quand la prochaine vidéo va sortir, on va carrément faire un chat sur Discord pour pas... Non mais grave. Non, mais YouTube, j'ai pris beaucoup de recul. En fait, j'ai pris du recul sur tout, même sur le monde de l'influence. C'est ce que je disais à Sandrine, on en parlait hier, je crois. En fait, tout me gonfle. Mais je suis pas en mode créatrice de contenu, c'est trop dur, le milieu me saoule. C'est le milieu me saoule en tant que vieweuse, genre il s'est passé trop de trucs cet été où tout m'a saoulé. Et du coup je suis là, est-ce que j'ai vraiment encore envie de faire partie de tout ça? Et je sais pas. Mais j'aime tellement faire des vidéos que je sais pas. Je sais pas. C'est gentil Alex, merci. Non mais je dis pas que je vais arrêter les vidéos YouTube, mais là par exemple ça fait au moins 2-3 mois que j'ai pas fait de story sur Insta, parce que j'ai plus où est ma place dans tout ça en fait. Je sais pas. J'ai l'impression que t'as plus ta place dans l'influence. Eh bah LG tu vois, on est connectés. Ouais j'ai l'impression que, en fait je sais pas me situer dans tout ce monde. Entre ceux qui sont en mode hyper bling bling et déconnectés, mais complètement de la réalité. Moi dans le monde à Macron je peux plus en fait. Je suis contente quand je vois des influenceurs qui partent dans des lieux de fou, qui voyage, enfin c'est génial, en vrai t'as les sous, mais fais-le, enfin have fun et profite de ta vie. Mais à un certain moment, je trouve que c'est indécent d'en montrer autant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, ok, t'es très riche et tu voyages partout et tu fais plein de trucs. Je parle pas de Lena Situation hein, d'ailleurs, parce que peut-être que là, il y en a qui vont penser que je parle d'elle. Mais je parle de tous les influenceurs en général. Tous. Dans la France à Macron, c'est peut-être indécent de montrer que tu pars dans une méga villa. Je sais pas en fait. C'est ok que tu le vives et tout, y a pas de souci. Mais, tu sais, il y a des gens, ils galèrent. Il y en a, ils mangent peut-être même qu'un repas par jour pour essayer de s'en sortir, pour payer les factures qui sont insensées, encore une fois, dans la France à Macron. Vis ton truc mais dans ton coin, tu vois, tu fais des petites stories, mais des petites stories, t'es pas obligé de montrer tout et tout, parce que c'est normal qu'au bout d'un moment les gens ils voient ça, ils galèrent déjà pour se faire un repas, et après ils voient ça, et ces gens là qui partent au bout du monde dans des villas de fous et qui montrent tout le temps, tout ça, tout le temps non-stop, enfin je sais pas en fait, ouais y a pas de pudeur, je sais pas, tu auras toujours ta place dans nos cœurs, bon ça va alors, si c'est dans vos cœurs ça va. Et en même temps, je peux comprendre parfois pourquoi ils postent ça, parce que moi j'ai une vie des plus basiques, des plus normales, et c'est-à-dire que je vais faire des stories de quoi? Si je mets des stories de mon café du matin, je vous dis juste comme avant, tu sais, à l'ancienne, sur Insta et sur Snap, si je vous dis juste bon matin, une petite citation, une vidéo de moi qui fait du sport, ou une vidéo des chiens, je sais pas, et je regarde un film, et puis voici une petite recette, je suis persuadée qu'au bout d'une semaine, je vais avoir des DM de gens qui disent oh, on se fait chier, c'est nul, ça vend pas du rêve, parce que visiblement, les influenceurs doivent vendre du rêve. Donc en fait, je sais pas, il y a un truc qui est hyper compliqué quoi. Et ça me fait un peu rire quand même que en ce moment je vois plein de tweets en mode ouais c'est la fin du monde de l'influence, nanani nanana. Et après je vois que des TikTok ou des tweets des gens qui critiquent des influenceurs. Et donc c'est pas la fin en fait, hein, parce que vous êtes toujours en train de regarder. Hein. Ça sera la fin le jour où vous arrêterez de regarder pour critiquer. Hein. Mais alors là, la fin du monde de l'influence, je pense que l'influence a vraiment de longs jours devant elle. L'influence, oui voilà. Non mais ça me fait trop rire. Bref, les posts comme avant c'est trop bien, mais je sais pas. J'ai l'impression que si je fais des stories et tout comme avant, vraiment on va me dire ouais t'es restée bloquée en 2012, boumeuse, tu vois. Donc je sais pas. C'est compliqué quoi. Bah ouais je sais pas Charlie. Mais en fait ça me poserait pas de problème. De faire de pas faire d'influence machin et tout si je m'en foutais, mais en fait je m'en fous pas parce que vous me manquez, genre ça me manque de faire des stories et tout, vous voyez le lien avec vous il me manque. Si ça me manquait pas je dirais bon bah c'est tout, j'arrête, je fais mes vidéos et puis je fais pas de story et bah les couilles, mais ça me manque. Mais juste je me dis c'est cringe, c'est gênant comment tu vas revenir, tu vas montrer ton café, tu vas dire vous allez bien, les gens vont dire on s'en bat les couilles. Du coup je sais même plus revenir, j'ose même plus revenir. Et en plus comme on nous met tous dans le même panier c'est encore pire quoi. Parce que je comprends les critiques sur le monde de l'influence. Je suis la première à penser des trucs négatifs parfois du monde de l'influence quand je le vois en tant qu'abonné à plein de gens tu vois. Je peux même pas dire non vous avez tort, vous êtes des rageux. Non c'est la réalité. Donc à un moment donné je sais plus où me foutre. Donc voilà, je suis en remise en question, mais comme nous tous, hein, il y a toujours des phases comme ça dans la vie où tu dis ah là, je sais pas. En même temps, j'aime trop faire du contenu sur internet, les gars, vous vous rendez pas compte que je faisais déjà des petits montages et tout, et que je faisais des vidéos YouTube, j'avais Rémi, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu les voyais à l'époque. Mais YouTubeur, ça n'existait même pas, c'est les premières années de YouTube, j'avais déjà une chaîne YouTube pour mettre mes petits montages, on reproduisait des clips avec ma meilleure amie, enfin j'aime trop, j'ai toujours trop aimé ça. Donc je sais pas, I don't know. Même TikTok, j'ai trop envie de faire des TikTok et tout. Mais je me dis, je sais pas. Ouais, peut-être il faut que je me fatte Peut-être il faut que je me fasse...
C'est fou, hein. Peut-être il faut que je me fasse un compte spam sur TikTok. Au moins, je m'en bats les couilles, genre... URSAF, impôt. Ah, mais moi, j'en peux plus. Les gens aspirent justement à plus d'authenticité et moins de bling 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 bling. Je vais pas y arriver, hein. Oui, je suis d'accord, mais quand je vois quand même, il y en a hein, des influenceurs authentiques, machin et tout. Ils se font niquer aussi. Ils se font niquer aussi parce qu'ils font pas bien, parce que regarde ton salon, il est dégueulasse. Ah, l'état de ton évier. Ah gna gna gna, ah gna gna gna. Oh putain, quand c'est parfait ça va pas, quand c'est authentique ça va pas non plus, à un moment donné, mettez-vous d'accord. Non mais voilà, on verra, je suis en train de réfléchir, à mon décor YouTube. J'ai plein de trucs sur le feu là, voilà.